Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Richard Borgman. Bonjour Richard. Bonjour Hubert. Alors Richard, vous êtes marié, père de 3 enfants, grand-père. Vous avez été toute votre vie missionnaire avec votre femme Danelle. D'abord au sein de l'église protestante évangélique dont vous étiez pasteur pendant de nombreuses années avant d'embrasser la foi catholique, ce que vous racontez dans un de vos nombreux livres. Vous avez publié plusieurs ouvrages, mais notamment dans cet ouvrage « À la recherche du jardin perdu », vous racontez votre quête justement de Dieu et de ce jardin perdu qu'est l'Église. À la recherche du jardin perdu du protestantisme évangélique à la foi catholique, c'est le titre de cet ouvrage-là. Et puis dans un autre ouvrage, Une vie conduite par la miséricorde, vous racontez votre passion pour la miséricorde divine. On va revenir sur ce parcours de foi impressionnant que vous avez vécu. On profite de ce que vous veniez à Paris pour vous recevoir sur ce plateau. C'est une grande joie pour moi, puisque vous vivez actuellement aux États-Unis. Moi aussi. Mais vous allez commencer par nous lire un texte, comme le veut la tradition dans cette émission. Bon, c'est dans Luc chapitre 6. Je prends juste une partie. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre. À celui qui te prend ton manteau, laisse prendre aussi ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas à celui qui te vole. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Alors, votre récompense sera grande et vous serez les fils du Dieu Très-Haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui vous a fait choisir ce texte? Bon, pour ma vie, c'est un peu comme Dieu montre chaque jour sa miséricorde. Je me réveille le matin souvent et je dis, mon Dieu, pourquoi ne m'as-tu pas abandonné? Parce que je suis bête et tellement pécheur et je me réveille le matin et Dieu est encore là et je ne comprends rien. C'est sa miséricorde. La miséricorde, il y a beaucoup de définitions, mais une des définitions, c'est de réparer ce qui est cassé. Et depuis ma naissance, ma vie était cassée parce que ma mère m'a abandonné à la naissance. Je n'ai jamais connu ma mère ni mon père. Et à cause de ça, il y avait un gros trou dans mon cœur. Et le fait que Dieu il n'a pas fermé le trou, je porte un peu mon tenue missionnaire pour avoir tous mes matériaux et j'ai mon cœur qui est tout brisé, un gros trou dedans. Et j'explique aux gens dans les rues quand j'évangélise que s'il n'y a pas de trou dans le cœur, il n'y a pas de moyen de mettre la miséricorde dedans. La miséricorde tient debout dans le trou qui est dans notre cœur. Alors j'ai cette passion pour apprendre et vivre la miséricorde dans le monde entier et c'est mon texte préféré dedans. Voilà. Très beau texte. Alors Richard, on va revenir sur votre parcours, puisque avant d'être justement ce missionnaire catholique que vous êtes aujourd'hui, vous étiez pasteur protestant évangélique, mais avant d'être pasteur protestant évangélique, vous n'aviez pas vraiment la foi. Alors du coup, comment est-ce que la foi vous est tombée dessus? C'est presque comme ça, sauf que c'était moi qui ai tombé. J'ai fait beaucoup d'escalade à l'âge de 19 ans. Et je crois que j'étais toujours dans la quête de quelque chose et je ne savais pas ce que c'était. Je me disais athée parce que j'ai dit, s'il y a un Dieu, pourquoi ma mère m'avait abandonné à la naissance? Pourquoi j'ai une maladie physique qui me poursuit tout le temps, même si je t'explique ma maladie physique, tu vas tomber malade. Alors je n'explique pas, mais quand même, je dis, s'il y a un Dieu, quand même, pourquoi on souffre dans le monde? Pourquoi il y a tellement de douleur? Mais Dieu me poursuivait quand même. Il était toujours là, un peu autour pour me sauver à ma naissance, parce que j'avais une maladie incurable, j'avais la lèpre, ma mère m'a laissé prématuré à mourir à l'hôpital, mais je ne suis pas mort, évidemment, mais alors toute ma jeunesse, c'était où Dieu m'a attrapé quand je suis tombé. J'ai dit aux gens que je n'ai pas confiance en Dieu pour m'empêcher de tomber, j'ai confiance en Dieu pour m'attraper chaque fois que je tombe. Alors, je faisais des escalades à l'âge de 19 ans dans les Rocheuses aux États-Unis. J'étais à 4000 mètres. J'avais fait 5 jours sur la paroi.
Et il faisait très fort, très, très fort. Et je suis tombé sans protection, sans corde, de 50 mètres. Et 50 mètres, c'est un étage, un immeuble de 10 étages. Alors, c'est comme vous tombez sur le trottoir. Alors, mon corps bougeait à 160 km à l'heure. Quelqu'un a calculé un jour, au lieu de m'écouter, calculé. Et je suis tombé pendant 6 secondes, en plein air. Toute ma vie, bon, c'était pas très long, 19 ans, est passée devant moi. Et je savais que j'allais mourir. Parce que 2 semaines auparavant, il y avait un autre alpiniste, il est tombé du même endroit et on l'a emporté dans un petit carton et il n'y avait plus rien qui restait. Alors, quand je suis tombé, j'étais athée. Quand mon corps a heurté contre un grand rocher en granit, 2 fois, je rebondissais comme un ballon, 3 mètres d'auteur, 2 fois. Et le 3e coup, mon corps s'est arrêté dans la neige et j'étais coincé au niveau de l'estomac dans la neige. J'ai ouvert mes yeux et j'ai regardé en bas. Il y avait un autre 400 mètres à tomber, mais j'étais coincé et j'étais vivant. Et les premiers mots qui sortaient de ma bouche, c'était « Merci Dieu que je suis vivant ». Alors, je ne sais pas s'il y a des athées dans les accidents d'alpinisme, les tremblements de terre. En tout cas, je suis devenu croyant tout de suite, mais pas en Dieu comme nous le connaissons aujourd'hui, hein, mais en quelqu'un qui m'a attrapé quand je suis tombé. Et j'avais mal partout, mais il n'y avait pas du sang. Et j'étais sûr que tout était brisé dedans, tous mes os étaient brisés. C'est quand même 50 mètres, c'est beaucoup. Alors, mon ami est descendu. J'avais mal partout. Il m'a hoché sur son épaule. Il est descendu pendant 36 heures avec moi pour arriver à l'ambulance, pour aller à l'hôpital. Ils ont fait les radios partout. Plusieurs fois, les médecins sont venus. Et finalement, ils ont dit, mais on ne trouve rien qui est cassé dedans. Je me suis mis avec ma fiancée, qui est maintenant mon épouse depuis 48 ans. J'ai mis le bras là-dessus. Et une semaine pour sortir de l'hôpital. Et une semaine plus tard, j'étais dans une compétition de gymnastique à l'université. Je n'ai pas gagné. Mais là, à partir de ça, j'ai commencé à chercher celui qui m'a attrapé partout. L'islam, dans Nichiren Shoshu Daishonin, dans le bouddhisme, dans le matérialisme, l'argent. Et je n'ai pas pu trouver la paix dans mon cœur. Mais c'était un peu la chute de ce paroi qui a commencé ma recherche pour Dieu. Alors la première église dans laquelle finalement vous avez commencé à vous installer avec Daniel, c'était une église évangélique, c'est ça? Oui. Comment s'est fait le contact en fait? C'est Daniel qui est la première... Oui, j'étais dans mon 9e année à l'université. J'enseignais neurologie à l'université. Et mon épouse, un jour, elle a dit, « Richard, je n'en peux plus. On dirait il y a quelque chose en toi qui n'est pas ouverte à l'intimité entre nous, l'intimité de communication, de conversation du cœur, parce que j'étais toujours en train... Je voulais être aimé, alors j'attirais les personnes les plus proches, surtout mon épouse, vers moi, mais quand elle était trop proche d'une blessure profonde en moi, que je ne savais pas ce que c'était, je repoussais violemment avec le sarcasme, avec la dureté, la cruauté. Et un jour, Daniel a dit, je n'en peux plus. Et on n'était pas chrétien du tout parce que, mais on n'était pas chrétien du tout à cause de nos problèmes on voyait les chrétiens qui allaient à l'église, tout heureux, ils entraient dans l'église, surtout protestants, et puis 1 heure plus tard, ils sortaient tout tristes. Alors on a dit, si un Dieu, il doit vous rendre quand même heureux. Alors, mais elle a dit, j'ai besoin d'autre chose que toi, Richard, ça ne va pas. Alors, les amis l'ont invité à une évangélisation, une croisade, on appelle ça, où on prêche, on donne un appel, les gens s'avancent, on prie pour eux, ils demandent à Jésus de venir dans leur vie. Et quand elle est revenue de la maison, de cette évangélisation, elle était toute transformée. Elle avait un sourire, mais captivant.
et je regardais dans ses yeux, c'était 5 ans après notre mariage, et je voyais Dieu en elle. Et ça m'a choqué, vraiment, parce que je connaissais bien mon épouse, mais maintenant, elle avait une paix, une patience, une joie, et ça ne s'arrêtait pas. Et après quelques jours, elle ne pouvait pas arrêter d'avoir le sourire. Elle avait des crampes aux joues. Elle tapait ses joues avec cette joie qu'elle avait. Et moi, j'ai regardé toute ma science, la neurologie et tout, et je n'ai jamais vu quelqu'un si heureuse que ça. Alors, grâce à ça, j'ai assisté à un rassemblement, c'était catholique et protestant, où on parlait de Jésus, une rencontre personnelle avec Jésus. Et j'ai demandé à Jésus de venir dans ma vie parce que celui qui partageait, en laïc, qui témoignait, il a dit, si Jésus vient dans ta vie, tu vas voir un changement radical et un sourire qui change tout. Et ça, j'ai dit, et c'est ma femme. Alors, c'est grâce à ma femme et la réalité de Jésus que je suis devenu protestant. Et c'était les évangéliques qui m'ont aidé à grandir, les pentecôtistes, pleins de joie, de danse, de tout cela, la Bible toujours à la main, en train d'aller porte à porte évangéliser. Alors j'étais lancé dans le porte-à-porte dès le début de ma conversion. J'ai continué à enseigner à l'université pendant 1 an. Et j'ai essayé de convaincre tous les autres, mes collègues, les professeurs, les étudiants, de devenir chrétiens et pensaient que j'étais un peu fou, mais j'étais heureux parce que j'avais trouvé ce que mon cœur cherchait. Ça n'a pas résolu le problème de cette boule de colère, mais cela a résolu le problème de foi, de rencontre avec celui qui m'a attrapé. Alors, puisque c'était les évangéliques qui m'ont aidé à grandir, je suis devenu évangélique. Après, j'avais une formation, je suis devenu pasteur. Et j'étais pasteur pendant 25 ans, bien pasteurisé, bien pasteurisé. Voilà. Vous avez vécu du coup une sorte de kibbutz d'ailleurs aux États-Unis, enfin une sorte de ferme qui s'est développée avec d'autres familles, etc., où vous viviez de la mission et en même temps du fruit de votre travail. Oui. Vous avez été amené ensuite à faire un voyage en Afrique comme pasteur pour aller visiter une de vos fondations là-bas. C'est ça, mais tu connais bien l'histoire. Ah, j'ai lu le livre. Tu as édité le livre. J'ai même édité le livre. Très bien. Excusez-moi, peut-être je te Non, c'est très bien. Ça va. Et donc, quand vous êtes allé pour la première fois donc, en Côte d'Ivoire, en fait, à Abidjan, vous y êtes allé en vous disant, enfin, quand vous êtes reparti plutôt de votre visite pastorale, on va dire que c'était ça. C'est ça. Quel était votre état d'esprit dans l'avion au retour? Bon, j'ai fait 1 semaine à Abidjan et on peut supporter n'importe quoi pendant 1 semaine, mais c'était la semaine la plus difficile de ma vie. Et il faisait chaud, il y avait des serpents, les enfants me poursuivaient tout noir en chantant Gonga Toubabou, Gonga Toubabou. Et après 1 semaine, je courais pour monter dans l'avion pour partir définitivement du sol africain. Et dans cet avion bien climatisé, j'ai dit 3 choses au Seigneur. Je voulais être missionnaire, mais sur la Côte d'Azur ou à Hawaï, pas en Afrique, noir, chaud, avec l'humidité. Et j'ai dit 3 choses au Seigneur dans l'avion. Premièrement, j'ai dit, Seigneur, merci Seigneur, que pour ce temps si difficile en Afrique, en Grand Slam. Merci Seigneur pour ce temps difficile. Oui. Deuxièmement, j'ai dit au Seigneur, vraiment, j'ai dit, oh Seigneur, dans ma voix la plus spirituelle, envoie les missionnaires en Afrique. L'Afrique a besoin des missionnaires. Et troisième chose, j'ai dit, oh Seigneur, merci. Merci que je ne retournerai plus jamais en Afrique. Et là, j'ai entendu au fond de mon cœur, petite voix, le cœur qui écoute, tu vas me servir en Afrique. Et j'ai dit, arrière de moi, Satan. Mais ce n'était pas Satan, c'était l'Esprit Saint. Et j'avais peur. Je tremblais de peur parce que mon engagement depuis ma conversion, c'était l'obéissance, sans question, sans réfléchir, l'obéissance. Alors, avec peur, tremblement de cœur, dans cet avion, j'ai dit, le mot le plus long dans le Larousse, c'est « oui ». 2 mois plus tard, Daniel et moi sommes partis en Afrique avec 2 valises chacun. Nous avons laissé nos 3 enfants pendant 4 mois aux États-Unis parce qu'on ne savait pas ce qui nous attendait. On est partis à Abidjan comme missionnaires à plein temps et nous avons fait 17 ans
en Afrique. La deuxième année, la première année, Danielle, elle regardait les avions qui passaient. Elle a dit, pour aller n'importe où, Seigneur, pour partir ici. Mais on n'avait pas l'argent pour repartir. C'était fou. On était dans le quartier le plus pauvre et on ne pouvait même pas dire bonjour en français. Mais nous étions obéissants à cette voix. Je ne suggère pas que les spectateurs ils font l'imitation de ma vie, mais quand même, qu'ils peuvent faire l'imitation de cette obéissance du cœur. Et la deuxième année, nous sommes tombés amoureux de l'Afrique et des Africains. Et ça a commencé tout un pèlerinage vers l'Église catholique qui continue jusqu'à aujourd'hui. Hein. Parce que, de fait, quand vous êtes arrivé, vous étiez plutôt formé à démonter l'Église catholique. Enfin, vous aviez déjà des prêches tout préparés pour... J'avais un enseignement intitulé « La secte la plus pernicieuse au monde ». C'était 26 points contre l'Église catholique. Et même, je suis parti à la prison pour prêcher mon message contre l'Église catholique et j'ai perdu le papier. Je crois que le papier, Dieu l'a arraché, il l'a brûlé quelque part. Et j'ai plus jamais trouvé le papier. Et c'était là où j'ai su que j'avais pas le droit de critiquer qui que ce soit dans une église, que ce soit, même les musulmans, que Dieu ne voulait pas que je passe mon temps à critiquer les autres, à juger les autres, mais plutôt à apprendre à aimer, à recevoir et à refléter la miséricorde avec les gens, avec l'autre. Et c'était même avant de devenir catholique. Oui. Après ces 17 années en Afrique, où vous avez de fait peut-être temporisé votre jugement sur l'Église catholique, vous êtes allé en France, c'est ça, pendant de nombreuses années comme missionnaire aussi. Si. Vous êtes arrivé en France toujours pasteur évangélique. Ouais. Et quand vous avez quitté la France il y a quelques années, vous étiez devenu un fidèle catholique. Oui, un fanatique. On ne dit pas fanatique en français, mais c'est ça. Qu'est-ce qui fait que vous avez embrassé la foi catholique alors? Quel était l'événement qui a déclenché? Ça a commencé en Afrique. J'étais l'aumônier protestant à la prison et il y avait un aumônier catholique, un Africain, le père Jean-Albert Ablé à Abidjan. Et j'ai observé ce prêtre aumônier et j'ai constaté rapidement qu'il faisait ce que moi je prêchais. Je prêchais l'amour, il vivait l'amour et quelque chose en moi a dit « Ouh, il est plus proche de Dieu que toi ». Alors j'avais ma Bible, mes versets et tout cela. Et il avait la vie, la compassion, la miséricorde. Il souffrait avec les pauvres. Et là, j'ai étudié la vie de Mère Teresa de Calcutta dans les années 80 et Jean-Paul II, le Saint-Père. Et j'ai vu vraiment ce que mon cœur cherchait. Et j'ai vu une soumission à quelqu'un qui est soumise à quelqu'un qui est soumise à quelqu'un. Pendant ce temps-là, moi, j'étais pasteur, presque comme un évêque protestant. J'avais beaucoup de pasteurs sous ma charge et j'ai formé les pasteurs. Mais c'était comme une pyramide. C'était moi à la tête et j'ai dit que j'étais soumise à Dieu, à la Bible, mais finalement, j'étais soumise à mon interprétation de la Bible. Et chaque protestant a son interprétation de la Bible. C'est pourquoi il y a 5000 dénominations protestantes. Mais dans cela, quand j'ai vu Mère Teresa de Calcutta, j'ai vu Jean-Paul II, j'ai vu c'était une pyramide d'autorité. Et c'était renversé. Et je voyais le Saint-Père qui portait le fardeau de l'humanité. Et ça brisait mon cœur, ça transperçait mon cœur avec la miséricorde. Et j'étais attiré vers le Saint-Père, vers le style de vie de Mère Teresa de Calcutta. Et j'ai commencé à recevoir les anciens détenus dans la maison de jusqu'à 8 nations à la fois. Autour de la table avec mes enfants, il y avait 8 anciens détenus de toutes les cultures chez moi et nous avons grandi ensemble. J'ai jamais eu de problème et eux, ils m'ont converti. J'étais là pour les changer, c'est eux qui m'avaient changé. Alors aussi, en Afrique, j'ai cette maladie qui me fait souffrir physiquement beaucoup, mais grâce, ou je ne sais pas si le mot c'est grâce, mais grâce à cette souffrance, cette douleur que j'ai depuis ma naissance, j'étais obligé de chercher Dieu dans mon cœur. Et il y a des temps où je souffre tellement que je ne peux pas prier, je ne peux pas danser, je ne peux pas rire. Je fais que souffrir dedans. Mais là, j'ai appris à prendre la voie vers mon cœur. Et là, dans mon cœur, j'ai rencontré Jésus, j'ai rencontré le Père, le Saint-Esprit. Et là, j'ai pu m'épanouir malgré la souffrance. C'est une pensée très catholique. Mais moi, j'étais protestant, je ne savais pas.
Et c'était là où j'ai rencontré le Sacré-Cœur de Jésus. Et c'était à travers mon temps en Afrique que et je ne savais même pas ce que c'était le Sacré-Cœur de Jésus, mais c'est ce que j'ai rencontré en moi, le Sacré-Cœur de Jésus. Alors c'est plusieurs étapes, la compassion, la miséricorde. Et finalement, j'ai regardé et tout était catholique. Alors là, je suis tombé sur un livre sur la vie de quelqu'un que vous connaissez tous, Marthe Robin. Et j'ai lu dans ce livre ce qu'il fallait faire avec la souffrance du cœur, c'est de l'offrir à Dieu et de traverser l'épreuve en l'offrant à Dieu pour que le monde soit sauvé autour de nous. Et c'est une pensée tellement catholique. Alors, c'était les étapes et il y avait le coup de grâce à la fin qu'on peut expliquer quand tu veux. Ça serait bien parce que c'est Marie, en fait, celle qui va donner le coup de grâce. Oui, Alors, oui. comment ça s'est passé, ça? Bon, ça s'est passé. J'étais déjà installé en France depuis quelques années. J'étais invité partout dans les mouvements catholiques et protestants parce que je parle de comment travailler avec les pauvres, les prisonniers. Tout le monde aime quelqu'un comme ça. Mais quand même, j'avais cette boule de colère en moi qui s'est manifestée envers les gens qui étaient à 50 cm de moi. Pas la foule, ça va avec la foule, mais mes proches collaborateurs, ma femme, ils heurtaient toujours contre la dureté. Et je ne voulais pas être dur, je voulais être doux. Alors un jour, en décembre 1997, j'étais retourné à Abidjan pour voir mes pasteurs là. Et j'étais en prière, toute seule, et j'ai dit, Seigneur, je n'en peux plus. Je ne veux plus avoir une parole cruelle et dure et sarcastique, surtout avec mon épouse. Seigneur, montre-moi pourquoi je n'arrive pas à guérir là-dedans. Je suis missionnaire, j'ai donné tout pour la mission, mais quand même, c'est dur dedans. Alors, tout à coup, le Seigneur a dit, bon, c'est l'occasion de répondre. Parfois, je dis aux gens, vous n'avez pas eu la bonne réponse de Dieu parce que vous n'avez pas posé la bonne question. Mais ça, c'était la bonne question. Tout à coup, j'étais au moment de la mort de Jésus. Je ne sais pas comment expliquer, comment je vivais ça. C'était très profond, mais il n'y avait plus le monde autour de moi. Il n'y avait plus rien. J'étais là, à côté de moi, sur la croix. Il y avait Jésus crucifié. Et j'étais comme, j'espère, le bon larron ou le mauvais, je ne sais plus. Hein. Et là, j'étais en train de mourir. Je n'avais pas de programme pour l'avenir. Et je me tournais vers Jésus. Je vivais ça. C'est un peu comme à l'élévation de l'hostie. Je me souviens, Jean-Paul II surtout, hein, je voyais à l'élévation, je regardais l'hostie et je regardais Jean-Paul II. Et je regardais l'hostie, j'ai dit, mais lequel est Jésus? Et finalement, j'ai regardé Jésus crucifié, il se tournait vers moi. Il a dit, Richard, ton problème, c'est que tu as la haine dans ton cœur envers ta mère qui t'a abandonné. C'était une psychanalyse gratuite à la croix. Et après, il se tournait vers moi, il a dit, et tu as la haine envers ma mère Marie. Et là, j'ai commencé à pleurer. J'ai demandé à Jésus d'enlever les racines d'amertume, de dureté. Et tout à coup, il a enlevé toutes les racines d'amertume. Et j'entendais dans mon cœur, je partage ma mère, Marie, avec toi. J'ai dit oui à Marie, elle a dit oui à Richard. Marie est venue dans ma vie, je suis tombé amoureux de l'Église catholique. Un an plus tard, on est devenu catholique. On est les plus heureux du monde entier d'être catholique et de dire tout l'Évangile avec la croix, avec Marie et la miséricorde qui est pour toute l'humanité. Merci beaucoup, Richard. Là, on a eu un beau témoignage complet de toute cette aventure incroyable. Et depuis, ça fait 17 ans maintenant que vous êtes entré au sein de l'Église catholique. Oui. Vous continuez d'évangéliser, vous continuez de vivre la mission au quotidien, dans la rue, au porte-à-porte. Surtout. Et c'est ce dont vous témoignez dans vos ouvrages notamment. On va devoir malheureusement arrêter là l'émission. 3 questions rapides du coup, que je pose à chacun de mes invités. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de rencontrer Dieu, comment dois-je faire ?» Bon, je dirais d'abord peut-être d'aller dans une paroisse, c'est le plus facile, de vous approcher, pas au moment de la messe, mais entre les messes, il n'y a personne dedans souvent. Allez devant le tabernacle, vous mettre à genoux, vous touchez le tabernacle et vous dites « Oh Jésus, je veux te connaître. Montre-moi que tu m'aimes, montre-moi que tu es là, manifeste-toi à moi. » Mon épouse a fait ça.
Et tout de suite, Jésus est venu, il a changé tout. Ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une émotion, mais quand ça vient du plus profond du cœur, Jésus va se manifester. Après, lire la Bible, un passage par-ci, par-là, et puis être ouverte à entendre au fond du cœur la voix de Dieu, parce qu'il va parler. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Mais c'est Hubert de Torcy, bien sûr. C'est ma fille. Ma fille, parce qu'elle fait un ministère aux États-Unis auprès des Noirs. Les cas les plus difficiles. Personne ne peut travailler avec elle. Elle a pu sauver une centaine de jeunes adolescents noirs toute seule. Elle a la hauteur de ça, mais son jumeau est prêtre au Vatican. Et ils font le ministère ensemble. Alors, c'est la plus grande sainte, c'est ma fille. Après ça, c'est Thérèse, bien sûr, et Saint Philippe Néri. J'aime beaucoup Saint Philippe Néri. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Quel quoi? Qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise au jour du jugement? Au jour du jugement, je veux qu'il me dise qu'il a répondu à ma prière de sauver toute l'humanité. J'ai une petite pensée en moi que si toute l'humanité ne sera pas au ciel, j'ai pas envie d'aller non plus. Je peux pas imaginer l'éternité au ciel heureux pendant que certaines sont dans l'autre direction. Voilà. Merci beaucoup Richard. Je rappelle donc que vous êtes missionnaire au long cours depuis tant d'années, que vous êtes ancien pasteur protestant évangélique, toujours engagé aujourd'hui au sein de l'Église catholique dans la mission. Je rappelle rapidement vos deux ouvrages, À la recherche du jardin perdu et Une vie conduite par la miséricorde, mais vous avez publié d'autres ouvrages que ces deux-là. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Ceux qui souhaitent revoir cette émission peuvent le faire sur kto-tv.com. Sinon, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission.